On va changer de tradition, on va se tourner cette fois-ci vers l'église gréco-catholique ukrainienne. Eux fêteront la Dormition dans 13 jours, puisqu'ils suivent le calendrier julien. C'est la chorale de la paroisse de la cathédrale de Paris, située boulevard Saint-Germain. Et ils nous disent pourquoi il est digne de louer la Mère de Dieu. Voilà, magnifique chant interprété par la chorale de la cathédrale ukrainienne. Bonjour Père Yuri. Bonjour Thomas. Vous êtes le curé de la paroisse ukrainienne de Senlis, dans l'Oise. Et puis Olga, merci aussi de venir nous rejoindre. Vous êtes une des fidèles de l'éparchie gréco-catholique ukrainienne Bonjour, de France. Thomas. Quand on vient d'écouter ces belles paroles adressées à la Vierge, il est digne en vérité de te louer, ô Mère de Dieu, bienheureuse et toute pure, tu es la Mère de notre Dieu, plus vénérable que les chérubins. Tout le mystère est accompli là, non, dans ce chant-là. Ce hymne-là, c'est l'hymne qui s'appelle le Mégalonaire. C'est le plus grand et plus important hymne dans la liturgie de Saint Jean Chrysostome. Et on chante ce hymne chaque jour dans chaque liturgie de Saint Jean Chrysostome. Pourquoi? Parce que dans ce hymne, comme vous avez dit, il y a toute théologie de théologie mariale. Pourquoi il est plus grand que Séraphin, plus vénérable que le chérubin?
puisque elle qui enfanta notre Seigneur Jésus-Christ. Olga, que représente la Théotokos, la Mère de Dieu, pour vous? Pour moi, Marie, c'est surtout un modèle, je dirais même le modèle de l'obéissance, mais de l'obéissance audacieuse. Elle a dit oui au Seigneur, elle a répondu présent à cet appel, et c'est une obéissance qui transforme le monde, quelque part, parce qu'elle lui permet, comme a dit le Père Yuri, d'enfanter notre Sauveur, de faire entrer le salut dans l'histoire du monde. Dieu vient dans l'histoire des hommes, dans la chair. Et ça, c'est quelque chose d'unique, mais qui se passe à un instant très concret, identifiable, historique. Et c'est ici que commence l'histoire de mon salut personnel en tant que chrétienne. Père Yuri, quand vous entendez Olga s'approprier son salut personnel grâce à ce mystère de la naissance du Christ, en tant que prêtre et père de famille, comment est-ce que vous transmettez ce mystère à vos jeunes enfants? Pour moi, la mère de Dieu, d'abord, c'est ma mère aussi. Autant de mère de notre Sauveur, elle est devenue mère de nous tous, parce que nous sommes tous les enfants de la Vierge Marie. Et donc, quand je fais les catéchismes aux enfants, je parle toujours que vous avez votre mère terrestre, mais nous tous, nous avons notre mère là au ciel, qui est la mère de notre Sauveur Jésus-Christ. Alors, vous ne célébrez pas la fête de la Dormition aujourd'hui, parce que l'Église ukrainienne en France suit le calendrier julien. L'ancien calendrier, ça sera donc dans 13 jours. Mais dites-nous comment est célébrée cette fête dans l'Église gréco-catholique ukrainienne, en France et en Ukraine aussi. Donc c'est bien ça, la fête de la Dormition de la Mère de Dieu, c'est le 28 août en Ukraine. Et donc c'est une des plus grandes fêtes mariales de notre calendrier. On commence notre calendrier liturgique avec la fête de la Nativité de la Mère de Dieu et nous finissons l'année liturgique avec la Dormition de la Mère de Dieu le 28 août. Et donc c'est le grand fête avec la préparation de 14 jours, un jour important chez nous. Alors chez les Syriaques, on vient de le voir, il n'y avait que 5 jours de jeûne, mais vous c'est 14 jours. Vous avez besoin de plus faire de jeûne que les Syriaques? Absolument, mois d'août. Et donc on se prépare avec les gens. Et donc la très important, c'est la veille de la fête, le 27. Dans certaines paroisses, dans certains monastères, il y a la tradition de mise en tombeau. Donc, le curé de la paroisse, il prend linceul de la Mère de Dieu avec tous les paroissiens. Ils font le tour de l'église 3 fois. Ils mettent le linceul au tombeau. Il a le grand office de la veille, le grand vêpres. Et donc, le matin... Et ça, on a l'impression de revivre une célébration, celle du Vendredi Saint, qui est les obsèques du Christ. La Vierge et le Christ ont droit à la même célébration de leur C'est très intéressant. D'une certaine manière, on peut dire oui. Donc la Vierge Marie qui s'est endormie, et donc il était 3 jours de le tombeau. Et le 3e jour, son fils est venu la chercher avec son corps et avec son âme. Voilà. Vous avez vécu ces célébrations en Ukraine ou à Paris. Comment est-ce que vous ressentez cet enterrement de la Vierge finalement? Pour moi, la Dormition, c'est toujours un moment d'accomplissement. Nous chantons dans les tropères justement de la Dormition. Dans la naissance, tu es demeurée vierge. Dans la Dormition, tu n'as pas quitté la terre. Donc quelque part, elle reste avec nous, elle reste vivante, elle nous ouvre de nouvelles perspectives. Et pour moi, c'est très symbolique. Peut-être que ça montre que pour les chrétiens, la vie ne s'arrête pas avec l'endormissement corporel, mais cela nous ouvre à une autre vie, à l'éternité. Finalement, cette dormition de la Vierge, c'est une volonté aussi de nous rappeler que notre corps ressuscite, non? Absolument. On voit cette gloire de Mère de Dieu qui était prise avec son corps, avec son âme. Et donc, c'est le premier être humain qui était vraiment pris, était, on peut dire, ressuscité. Et c'est nous qui nous attendons la même chose, en fait, avec la résurrection, avec le 2e venue de Jésus-Christ.
Donc finalement, on doit se réjouir aujourd'hui de la dormition de la Vierge. Exactement. Tout le cycle liturgique, toutes les grandes fêtes, ce sont des occasions de réfléchir, de méditer, de se recueillir, mais aussi de se réjouir parce que notre pèlerinage continue, ces fêtes nous accompagnent et l'objectif, c'est de retrouver le Seigneur à la fin de notre vie. Merci en tout cas à tous les deux, puis merci aussi à la chorale de la cathédrale de nous avoir permis de prier aussi avec, on a eu le poumon maronite, on a eu le poumon syriaque, le poumon arménien et maintenant le poumon ukrainien. Donc merci à toutes les chorales qui sont venues chanter avec nous et fêter, célébrer cette Assomption, dormition de la Vierge. Vous retrouverez tous les renseignements des chorales sur le site chrétiensorientaux.com. Merci aussi à Monseigneur Chaïd et au Père Fadi Elmir de nous avoir accueillis dans cette cathédrale Notre-Dame du Liban. Belle fête de l'Assomption, de la Dormition, aujourd'hui ou dans 13 jours à vous tous. Merci de votre fidélité. Bon dimanche à tous. Au revoir. Et en ce jour de fête de la Théotokos, la Vierge Marie, nous prions particulièrement pour le Liban. Ce programme a été enregistré avant les événements dramatiques du 4 août. Nous reviendrons bien entendu dans une prochaine émission sur la façon dont les habitants de Beyrouth ont vécu cette tragédie et comment ils se reconstruisent.